Bonjour Eva, bonjour à toutes et à tous et Shavua Tov. Et Tzom Kal, puisqu'aujourd'hui c'est un jour de jeûne, c'est le jeûne de Guédalia. Guédalia ben Achikam était gouverneur de Judée après la destruction du premier temple. Il avait été placé par les Babyloniens qui voyaient en lui un homme fiable et respectueux suivant l'enseignement du prophète Jérémie. Et oui, le prophète Jérémie avait dit: il ne faut pas se révolter contre les Babyloniens, et donc Nabuchodonosor n'avait rien à craindre de cette direction. Malheureusement, il a été assassiné parce que certains voulaient faire alliance avec l'Égypte pour chasser les Babyloniens. Évidemment, ça n'a pas fonctionné. Et Guédalia a été assassiné le jour de Rosh Hashanah, en fait. Alors, on n'allait pas instituer un jeûne le jour de Rosh Hashanah, il a été institué pour le lendemain. Mais le lendemain, cette année, c'était Shabbat. C'est pour ça qu'il est repoussé à aujourd'hui. Et pour nous apprendre que la mort d'un tzaddik, c'est comme la destruction du temple. D'ailleurs, ce jeûne est le dernier jeûne institué au niveau historique, puisque le jeûne du 9 Av est arrivé en fait avant le jeûne de Guédalia, puisque c'est après la destruction du temple, après le 9 Av, que Guédalia avait été placé et il avait été assassiné quelques mois plus tard. Alors c'est un jeûne qui commence le matin, donc il a déjà commencé en fait à cette heure-ci, et il va aller jusqu'au soir. La restriction ce jour-là n'est seulement que de manger et de boire. Il n'y a pas les autres restrictions de se laver ou de s'enduire donc de mettre des chaussures en cuir. Tout cela n'est pas interdit. Bon, c'est pas un jour où on va faire des choses qui sont très, on va dire, agréables, mais ce n'est pas interdit. Voilà ce qui pour le fait de ce jour-là. Alors il y a des prières particulières, on sort la Torah le matin et l'après-midi. Dans le rite Ashkenaz et certains rites séfarades, on lit même la Haftara l'après-midi, pas le matin mais seulement l'après-midi. Et puis c'est le premier jour des jours de pénitence, la Seret Yemei Teshuvah, de ces jours qui s'échelonnent entre Rosh Hashanah et Kippour, qu'on appelle dans le jargon Ben Kessé et Assor, entre Kessé qui est caché, les Assor et le 10. Le 10 Tishri, c'est la date de Kippour. Ben Kessé et Assor, c'est ça, cette période de Teshuvah où il y a un certain nombre de choses que l'on doit faire attention, notamment dans la prière, puisqu'il y a des petits changements. Certains sont rédhibitoires, comme dans la troisième bénédiction de la Mida. Au lieu de dire Hakel Akadosh, Dieu saint, en conclusion de cette bénédiction, on dit Hamelech Akadosh, roi saint. Et si on s'est trompé, on a dit Hakel Akadosh. Si on s'est rattrapé le temps de dire trois mots, Shalom Alecha Rabbi, si on s'est rattrapé, alors c'est bon, on s'est rattrapé, on a dit Hamelech Akadosh, il n'y a pas de problème. Mais si on s'est pas rattrapé, ou si on a continué puis on a un doute, est-ce qu'on a bien dit ou on n'a pas bien dit, ou on s'est trompé et on a de suite enchaîné avec Atachonen la Dame d'Arat sur la bracha qui suit, eh bien on doit recommencer pas à partir de la troisième bénédiction de la Mida, de la Kedusha, de la sainteté, mais depuis le début de la Mida, parce que les trois premières bénédictions de la Mida ne forment qu'un seul bloc. Donc il faut faire attention de ne pas se tromper. Il y a aussi dans la 11e bénédiction, la bénédiction sur la justice, où habituellement on conclut Melech Ohev Tzedaka Mishpat. Eh bien, au lieu de dire Melech Ohev Tzedaka Mishpat, le roi qui aime la justice et l'équité, eh bien, on dira Hamelech Mishpat, le roi de justice. Et là encore, alors d'après Rabbi Yosef Karo, dans Shulchan Aruch, Rabbi Yosef va dans son sens. Si on n'a pas dit comme il fallait, alors soit on reprend à cette 11e bénédiction, soit si on a terminé la Mida, on recommencera toute la Mida. Toutefois, le Rama, mais c'est pas une opinion seulement partagée par les Ashkenazim, le Rama est Ashkenaz, puisque le Ben Ishraï va dans ce sens, puisqu'on a dit Melech Ohev Tzedaka Mishpat, on a annoncé la notion de Malchut, de la royauté, alors il dit on n'a pas besoin de recommencer. A priori on dit Melech Mishpat, mais si on s'est trompé, on n'aura pas besoin de recommencer. Alors M. Machaoul va dire bon bah si on doit recommencer, on va faire un tnaï, que si on doit recommencer, alors ça soit validé comme un recommencement, et sinon c'est une tefila, nedava en cadeau en plus. Il y a à part ces deux changements qui sont fondamentaux, d'autres rajouts comme souviens-toi de nous pour la vie, Zochlenu l'chaim el chafetz b'chaim, Kodvei Sefer Chaim, Mirchamocha Urtov Sefer Chaim, qui sont des rajouts qui sont dans la Mida, mais ceux-là, si on les a oubliés,
on ne recommence pas parce que c'est une institution depuis l'époque des Géonim, ça n'est pas mentionné dans le Talmud, c'est pour ça que c'est pas rédhibitoire. Shavuot Tov.